Ça fait maintenant plus d'un an que tu crées du contenu sur Instagram et en plus de ça, tu publies régulièrement des posts. Tout ça dans le but de pouvoir vendre ton produit, ta marque de t-shirt ou de pouvoir devenir tout simplement influenceur. Mais le problème qui se pose, c'est que malgré tous tes efforts, tu as très peu d'abonnés et très peu de likes et ton compte stagne. Si la question de payer Instagram t'est montée à la tête et que tu es sur cette vidéo pour échapper à ce fameux bouton promouvoir, reste jusqu'à la fin, tu auras toutes les clés en main pour pouvoir créer le meilleur contenu possible sur Instagram et surtout du contenu authentique qui te correspond à toi et à personne d'autre. Dans la plupart des vidéos que tu as pu voir sur YouTube, on te montre généralement un modèle à suivre te permettant d'augmenter ton nombre d'abonnés miraculeusement. Les limites de ces vidéos, c'est qu'elles te permettent d'attirer des proches à toi. La plupart des vidéos parlent de stratégie et de l'algorithme d'Instagram qui peut être très intéressant, mais elles ont tendance à délaisser le contenu qui est pour moi la chose essentielle avant de lancer une stratégie. Il faut être capable de créer du très bon contenu pour pouvoir attirer n'importe qui. Aujourd'hui, nous allons voir bien plus loin et nous allons voir qu'il n'y a pas de miracle et que tu seras capable après cette vidéo d'attirer de parfaits inconnus sur ton compte. Si tu cherches à te lancer sur Instagram, bonne nouvelle, tu es sur la bonne vidéo, mais je te rassure, cela ne sera pas facile. Alors qu'est-ce que le SEO? Le SEO en anglais signifie Search Engine Optimization. En langage courant, ça veut dire que tu vas pouvoir être capable de promouvoir ton compte Instagram seulement grâce à ton contenu, donc de manière gratuite. Tu n'auras pas à payer Instagram pour pouvoir promouvoir ton contenu. Bien sûr, ça sera beaucoup plus long. Au final, ça sera beaucoup plus rentable puisque ton trafic sera naturel et sera constant. Donc c'est pour ça qu'il est important de réfléchir avant de créer tes posts et de les publier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le premier conseil que je te donne, si tu n'as pas envie de finir comme les 3/4 des personnes, donc des gens qui ne sont pas influenceurs, des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, ne te décourage surtout pas. Pour te rassurer, Instagram est basé sur l'effet boule de neige. Donc c'est totalement normal que lorsque tu vas débuter, tu auras très peu d'abonnés. Au départ, tu vas vraiment galérer pour avoir tes premiers abonnés, tes premiers likes. Mais plus tu en as, plus ça devient facile, plus ton compte explose et évolue rapidement. Alors tiens bon. Et comment les gens vont-ils trouver mon compte Instagram si je ne paye pas Instagram? Donc ça, c'est la première question que vous pouvez vous poser. Il y a plusieurs manières d'être référencé naturellement sur Instagram. La manière la plus simple, c'est d'apparaître dans les suggestions d'amis. Pour cela, Instagram va se baser donc sur le type de contenu que vous réalisez. Si votre contenu ressemble à celui de vos concurrents, vous apparaîtrez alors dans ces suggestions d'amis. Pour vous montrer un petit exemple, on va sur la page de KFC. Et quand on va cliquer sur la petite flèche, on va avoir accès donc aux suggestions. Donc ici, ils nous mettent Burger King, McDonald's, Subway, Domino's Pizza. Donc que des chaînes qui se rattachent à KFC. Donc ça sera la même chose pour votre contenu. Si vous avez un concurrent qui fait presque le même contenu que vous, quand vous cliquerez sur vos suggestions, tout simplement vous apparaîtrez dedans. Tu vas me dire, mais comment Instagram est capable de détecter le contenu que je produis? Alors, tu t'en doutes déjà, mais c'est lié à l'algorithme d'Instagram qui change régulièrement. Donc, il n'y a pas vraiment de technique pour te permettre d'être dans les suggestions, mais on pense que Instagram déjà analyse les mots-clés que tu vas mettre dans tes publications, les commentaires que tes abonnés mettront, et bien sûr, ils vont analyser donc les images et ils vont ensuite te classer dans une catégorie. N'hésite pas à rajouter une description avec les mots-clés sous tes posts, ça aidera Instagram à te classer. La seconde manière, c'est avec l'onglet des hashtags. Donc comme vous pouvez voir ici, donc avec l'hashtag KFC, vous retrouverez plein de posts qui se référencent à KFC. Donc vous pouvez en mettre aussi sur vos posts. N'en abusez pas trop parce que du coup après c'est pas visuellement c'est pas hyper joli. Et aussi vous pouvez jouer donc avec la position. Donc vous avez un onglet position. Où justement vous pouvez renseigner l'endroit où vous avez pris votre photo et tous les gens qui taperont par exemple Paris trouveront
toutes les photos qui ont été prises à Paris, dont les vôtres par exemple. Donc il y a aussi le partage de tes posts, donc c'est pour ça que tu dois miser sur du contenu très riche et très authentique, puisque tu auras plus de chances que quelqu'un le repartage et de pouvoir gagner en visibilité. Donc il y a la fameuse identification qui te permet de promouvoir ton compte sur la page d'un partenaire. Donc ça peut être très utile si justement tu bosses avec une autre entreprise ou par exemple tu as des amis influenceurs, vous pouvez directement vous identifier et du coup vous pourrez échanger des followers entre vous. Et pour finir, il y a le Saint Graal, l'onglet Explorer, celui que tout le monde va atteindre, l'endroit où Instagram vous récompense pour tout le contenu que tu as créé, car il intéresse énormément de monde. Donc quand tu commences, il est important que tu te fixes des objectifs réalisables. Ne fixe surtout pas comme premier objectif d'atteindre l'onglet Explorer, puisque quand tu commences, c'est quasiment impossible. Si tu cherches directement donc à apparaître dans cet onglet-là, tu vas vite te décourager et tu vas abandonner. Pour les plus feignants d'entre vous, j'ai quand même une petite technique qui va vous permettre d'atteindre rapidement cet onglet Explorer et qui est une technique de Black Hat SEO que je ne recommande pas trop, puisque cette technique consiste à prendre du contenu tendance, du contenu qui fait le buzz et qui ne vous appartient pas, le publier sur votre page Instagram. Vous devez quand même mettre en description le nom du créateur ou sa page Instagram, ou même lui envoyer un message pour lui demander son accord. Donc cette personne-là est en droit de vous demander de retirer ce contenu de votre page. Vous serez obligatoirement obligé de le faire, sinon vous aurez des problèmes. Mais ça va vous permettre donc d'apparaître dans l'onglet Explorer, de pouvoir avoir de nouveaux followers ou de personnes qui vont visiter votre page. Donc le but dans ça, c'est de pouvoir ensuite garder ces followers-là, les convertir sur votre page. Et pour ça, vous devez avoir au préalable du contenu de qualité qui va permettre de les faire rester sur votre page. Et du coup aussi, il faut que vous trouviez donc du contenu tendance qui correspondent au contenu que vous réalisez. Donc si c'est vraiment un contenu qui est totalement différent de ce que vous proposez sur votre page Instagram, les gens ne resteront pas sur votre page. Très bête de penser que du bon contenu est égal à du contenu créé avec du matériel professionnel et très cher. Aujourd'hui, avec ton petit cerveau et ton téléphone portable, tu peux faire de très grandes choses. Attention, la qualité reste tout de même très importante. Si tu te trouves dans une niche où il y a énormément de concurrence, tu seras obligé de créer du contenu de très bonne qualité pour pouvoir te démarquer. Puisque les personnes auront l'embarras du choix, ils n'hésiteront pas à cliquer sur la vidéo la plus jolie, la mieux présentée, même si tu as travaillé ton contenu. Donc si ton contenu par exemple est plus intéressant que un de tes concurrents, les gens vont quand même cliquer sur la vidéo donc qui sera la mieux présentée. Donc fais attention à ça et regarde bien dans la niche dans laquelle tu te trouves, examine tes concurrents et là voilà, tu adaptes ton contenu à tes concurrents et c'est comme ça que tu arriveras à te démarquer le plus facilement possible. Nous allons voir les différents types de contenus sur Instagram. Tu peux poster des photos sous forme de posts qui s'afficheront directement sous ton profil. Mais ça, je pense que tu dois le savoir. Tu peux également donc rajouter des descriptions, donc rajouter du texte sous tes posts qui peut augmenter la richesse de ton contenu, donc ça peut devenir très intéressant. Tu peux également créer du contenu vidéo qui sera visible dans l'onglet IGTV, mais également dans le nouvel onglet qui est la nouvelle fonctionnalité d'Instagram qui s'appelle Réel et qui reprend le concept de TikTok. Donc je t'invite à utiliser cette nouvelle fonctionnalité, tu seras beaucoup plus récompensé qu'avec les IGTV, puisque dans l'onglet Explorer, les réels prennent la moitié de l'écran, alors que les IGTV prennent les 1/4. Tu peux aussi créer du contenu éphémère dans tes Insta Stories d'une durée de 24 heures. Tu pourras bien sûr les épingler dans tes highlights, donc c'est les petites bulles qu'il y a tout en haut de ton profil. Et ça peut te servir si tu veux mettre en avant un produit, des vêtements ou par exemple mettre tes voyages, raconter une petite histoire très rapide. Et pour finir, il y a bien sûr les lives que nous délaisserons dans cette vidéo. Le conseil que je peux te donner, c'est de créer du contenu dans lequel tu es le plus à l'aise. Si tu as de meilleurs talents en montage vidéo, crée plein de vidéos. Si tu es fort en photo, en retouche photo, alors fais plein de photos. Alors si tu n'as aucun talent dans ces domaines, c'est pas grave.
Tu n'as pas besoin d'être un pro en montage ou en photo. Tu peux également raconter ton histoire, partager tes idées ou tes passions. Si tu as énormément d'idées, mais que pour toi créer du contenu de qualité est un véritable problème, je t'invite à aller faire un tour sur mon site. Je propose plein de services te permettant de créer le meilleur contenu possible en matière de qualité et d'authenticité. Tout ça dans le but de te démarquer de ta concurrence rapidement. Le secret dans tout ça, c'est l'authenticité. Posez-vous la question pourquoi un parfait inconnu cliquerait sur le bouton s'abonner de ma page. Parce que c'est mon contenu, parce que mon contenu est disponible nulle part d'autre. Vous pensez vraiment que des personnes vont s'abonner à vous parce que vous êtes torse nu dans votre piscine? Vous pensez vraiment que des gens vont venir dans votre magasin parce que vous affichez la façade de votre magasin sur Instagram? Et vous pensez encore que des gens vont vous acheter des t-shirts avec votre logo parce que vous le portez sur vous? Non, arrêtez de rêver. Créer de la valeur autour de ce que vous faites, c'est-à-dire qu'au lieu de vous afficher devant votre piscine ou la tour Eiffel, créez une histoire derrière votre post et rendez ce post compréhensible pour tout le monde. Il y a plusieurs manières de raconter une histoire sur un post Instagram. Je t'invite à t'abonner, nous rentrerons en profondeur sur comment améliorer ton contenu et tes photos avec Photoshop et bien d'autres logiciels pour pouvoir vraiment créer des contenus vraiment de qualité sur Instagram et te démarquer. Revenons à l'essence même de la photo. À quoi sert la photo? La photo permet de partager énormément de choses, des émotions, une philosophie, mais aussi elle permet de raconter une histoire, de nous faire rappeler de certains souvenirs. Ne pas se servir de tout ce que t'offre la photo, c'est faire la plus grosse erreur. Petite explication, donc prenons l'exemple de cette publication que j'ai réalisée. Le contenu de la photo est ultra simpliste. Vu comme ça, le contenu n'est pas du tout intéressant car les gens n'arrivent pas à décrypter mon message. Donc voilà, on voit un petit point en plein milieu d'un grand espace blanc. Les gens tout simplement, leur réaction qui est tout à fait naturelle, c'est de swiper le post et passer au post suivant sur leur fil d'actualité. Mais si on reprend ce post là et que en mettant cette image là on prend le soin de rajouter une description comme cette photo là, et bien là vous arrivez à créer de la valeur autour d'une image très simpliste. Un contenu très simple devient alors très pertinent. Si vous êtes capable d'expliquer une image qui pour le cas est très minimaliste, si vous arrivez à exposer votre point de vue, vous réussissez à créer de la valeur dans la tête des gens et c'est le plus important sur Instagram. Maintenant, libre à vous de créer le post le plus simpliste possible et d'y rajouter une description permettant d'exposer votre point de vue pour qu'il puisse être compris par l'ensemble des personnes qui vous suivent. Un post n'ayant pas beaucoup de likes est directement lié à la pertinence de son contenu, qui peut être trop personnel et donc mal compris. Et comme dans la vie réelle, quand on a des idées mal comprises, les gens nous délaissent. Sur Instagram, c'est pareil. Les gens automatiquement continuent de descendre dans leur fil d'actualité tout en oubliant votre post. Donc ce que je peux vous donner comme conseil, c'est penser à votre public. Tu peux également faire la méthode inverse. Donc nous avons vu qu'avec une image très basique et en y ajoutant une description, on était capable de créer du contenu très riche. Maintenant, avec cette méthode, tu dois savoir convertir tes idées en une seule image. C'est très important. Si tu es capable d'utiliser cette méthode correctement, tu vas pouvoir attirer davantage de followers puisque les gens préfèrent le contenu photographique que du contenu textuel. Donc cette méthode est un peu plus compliquée puisque tu vas devoir utiliser des logiciels de montage comme Photoshop. Donc si tu es vraiment nul sur Photoshop, tu peux aller faire un tour sur mon site web. Je propose des services te permettant de faire des montages photos pour que tu puisses avoir accès à cette méthode sans te prendre la tête. Et tu vas devoir donc jouer sur ta créativité, mais également savoir segmenter toutes tes idées pour garder les éléments importants et pouvoir les convertir en images. On va prendre l'exemple d'un de mes services qui est celui d'augmenter le trafic d'une page web grâce à du contenu photo. Pour ce faire, j'ai d'abord segmenté toutes mes idées, j'ai gardé les idées les plus importantes. Comme vous pouvez voir sur l'exemple, on voit donc un ordinateur avec une page web. Donc pour faire comprendre aux personnes que mes services se passent sur le web, il y a une flèche qui tend vers le haut pour faire comprendre que mes services permettent d'augmenter quelque chose. Donc bien sûr, je le préciserai dans la description du post que ça permet d'augmenter la visibilité d'un site web. Les explosions sont là pour rendre l'image dynamique et donner le sentiment de pouvoir exploser la concurrence et exploser le trafic.
Le choix des couleurs a été aussi très important puisque les couleurs permettent d'attirer davantage l'attention et ça va être le sujet de la dernière partie que nous allons voir dans cette vidéo. Comment rendre une photo basique authentique? Alors généralement, la plupart des gens ne se posent jamais la question pourquoi je fais cette photo, pourquoi je la prends de cette manière. Je suis sûr que c'est votre cas, mais ce n'est pas grave, vous pouvez vous rattraper. Donc ne vous plaignez pas après que vos photos ressemblent à toutes les autres, puisque la majorité des gens ne se posent jamais cette question-là. Prennent des photos, donc on va dire un peu sur le kiff du moment. Vous pouvez très bien les rattraper grâce à la technique que je vais vous montrer, ajouter des retouches colorimétriques sur vos photos. Pour moi, ce détail qui peut sembler inutile pour certains est super important. Alors si vous voulez vous démarquer, la couleur apporte des informations supplémentaires. Tu vas me dire, mais à quoi ça sert une correction colorimétrique puisque personne ne le fait? Eh ben voilà une raison de plus pour le faire, pour se démarquer de la concurrence. N'utilise pas les effets prédéfinis sur Instagram, mais crée tes propres effets. Qu'est-ce que c'est la couleur? La couleur, ça va te permettre de changer l'ambiance, de pouvoir apporter des émotions, mais aussi de mettre en avant un point de ta photo. Donc par exemple, tu peux mettre toute ta photo en noir et blanc et mettre en couleur un élément que tu veux que les gens regardent. Cela va permettre à vos photos prises sur téléphone de leur donner un rendu beaucoup plus professionnel et de meilleure qualité. Pour ceux qui souhaitent donc corriger les couleurs de vos posts Instagram, je propose des services réservés à ce domaine que vous pouvez retrouver sur mon site. Je propose également des services de retouche pour améliorer les imperfections de vos photos, voire de les modifier totalement, en plus de rendre vos posts de meilleure qualité et en plus au format d'Instagram, vous serez capable de donner vie à toutes vos idées les plus folles et de les adapter sous forme de photos. Maintenant que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir produire le meilleur contenu possible, il ne vous reste plus qu'à réfléchir sur quel type de contenu vous aimeriez bien traiter et ce qu'il y a à améliorer sur les contenus précédents que vous avez fait. Donc par exemple rajouter et élaborer des histoires autour des posts que vous publiez. Maintenant, je tiens à m'adresser à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo mais qui ne se sentent pas concernées par les conseils que je viens de donner parce qu'elles pensent que pour réussir sur Instagram, il faut être créatif et que la créativité est innée. Alors ces personnes-là, vous vous trompez puisque tout le monde peut créer du contenu sur Instagram. Si vous n'avez aucune idée, si vous tournez en rond, vous ne savez pas quoi faire, eh ben c'est très simple, c'est que vous manquez d'inspiration. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple, vous devez chercher. Trouver des artistes qui vous passionnent, analyser leur contenu et ensuite créer quelque chose qui vous corresponde tout en vous inspirant de vos passions. Si vous réussissez à faire ça, eh ben vous avez tout gagné. Cette vidéo est terminée, j'espère que le contenu de cette vidéo t'aura plu et t'aura servi surtout, c'est le principal. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo à tes amis, ça peut également leur servir. Et mets un petit like et abonne-toi, d'autres vidéos vont sortir, ça m'encourage à améliorer mon montage et ma rapidité. Maintenant tu es enfin prêt pour faire le meilleur du contenu, alors je te souhaite bonne chance.